Remercions le Seigneur pour ses témoignages, ses chants, la louange que nous pouvons lui apporter. Nous sommes heureux, comme il dit, nous sommes dans la joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Ça devient la maison de Dieu lorsque nous nous unissons, que nous cherchons la face de Dieu. Il le dit, 1, 2 ou 3 assemblés en mon nom, et je suis au milieu d'eux. Alors j'ai pas mal de documents. On va entrer tout de suite dans le message, j'espère pas être trop long. Vous allez prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12. Évangile de Matthieu, chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Si quelqu'un peut lire, un bon lecteur, qu'on puisse bien entendre. Verset 1 au verset 17. Du verset 1 au verset 17. Il faut lire tout le passage. Alléluia. Il lit la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé. Un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher les épis et manger. Alléluia. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou, car n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous savez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné les innocents. Amen. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était enfin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'une tombe dans une fosse, le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne peut-il pas plus qu'une brebis? Ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit et elle devint saine comme l'autre. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Pourquoi j'ai voulu prendre ce passage? Dans tout ce que nous avons lu, le verset 7 m'a particulièrement attiré, interpellé. C'est quand il dit, si vous compreniez, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Beaucoup disent que Jésus a transgressé le sabbat, mais ce n'est pas réellement comme ça. La Bible dit que Dieu a fait le sabbat pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Et Jésus est en train d'expliquer qu'il y a quelque chose de plus grand qu'honorer le sabbat ou qu'honorer un commandement, c'est la miséricorde. La miséricorde va au-delà du commandement. Pour vous faire comprendre, et je vais entrer dans un domaine assez particulier, ce que je vous explique, c'est une histoire réelle. C'est à l'époque de la guerre, hein, quand Hitler traquait les Juifs, etc. Et il y a des chrétiens, à cette époque-là,
hein, des chrétiens réformés, des chrétiens de la Réforme, qui ont caché des juifs. Et quand les Allemands parfois rentraient dans les maisons de chrétiens, où les juifs étaient cachés, et que les Allemands demandaient est-ce qu'il y a des juifs ici, un choix se posait à ces chrétiens qui étaient là. Dire la vérité, parce qu'il dit tu ne peux pas mentir, la parole de Dieu te dit tu ne peux pas mentir. Dire la vérité et permettre que des innocents meurent, et être donc responsable d'un sang de la mort de personnes innocentes, ou alors dire un mensonge, entre guillemets, pour sauver en réalité une âme. Dans cette circonstance-là, et dans cette situation-là, à quoi Dieu prend-il plaisir? Est-ce que Dieu pourrait prendre plaisir, et je rentre dans un domaine assez particulier, est-ce que Dieu pourrait prendre plaisir à ce que nous disions la vérité pour que des hommes innocents soient tués? Dieu prend plaisir à la miséricorde. Aller au-delà du commandement pour sauver une âme. Aller au-delà du commandement pour sauver une vie. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ce moment-là. L'histoire que Jésus explique de David, David marche avec son armée, avec ses compagnons, et puis ils n'ont pas mangé depuis 3 ou 4 jours. Et ils arrivent dans un moment, là où il y avait le temple à l'époque, ou dans une synagogue, ou un endroit où on faisait des sacrifices. Et il dit, ben, il n'y a rien à manger, ils sont rentrés, ils ont mangé les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs, chose que personne, aucun du peuple ne pouvait le toucher. Et Dieu n'a pas châtié David. Parce que le corps de l'homme, le fait qu'il se nourrisse, le fait qu'il ne meure pas, a bien plus de valeur et bien plus d'importance que d'honorer peut-être un commandement. Et c'est ça, prendre plaisir à la miséricorde. Est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit bien sûr que le sabbat est important. Mais sauver une âme le jour du sabbat est bien plus important. Dieu est en train de mettre un degré, Jésus est en train de mettre un degré dans la véritable interprétation des choses. Et vous savez, ce passage qui dit « je prends plaisir », ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui rentre dans le cœur de Dieu, ce n'est pas les sacrifices. C'est pas ce que l'on peut. Tu as vu, j'obéis. T'obéis, mais tu massacres tout le monde. T'obéis, mais tu prends la parole de Dieu, au lieu de te la prendre pour soigner, tu la prends pour tuer. Et tu l'as vu, l'autre là-bas, et tu le condamnes. Mais est-ce que tu sais comment il vit? Est-ce que tu sais les problèmes qu'il a eus pour arriver dans cette situation-là? Vous savez, des fois, c'est des choses délicates, mais quelqu'un qui a de l'argent en outrance et qui vole, bien sûr qu'on peut le juger. Mais quelqu'un qui n'a plus rien, qui a vécu beaucoup de choses, bien sûr que c'est pas bien. Mais notre jugement doit être différent, frères et sœurs. Notre jugement doit être différent. Est-ce qu'on de dire, viens, moi je vais t'aider, le Seigneur va t'aider, et de tendre la main à des personnes comme ça. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, vous êtes prêts toujours à condamner, toujours prêts à accuser. Tu peux laisser mourir quelqu'un le jour du sabbat, tu ne l'aides pas, tu le laisses mourir, il est tombé dans un puits, tu le laisses mourir, vaut mieux honorer. Non, Dieu veut que tu honores les âmes d'abord. Et puis on entre dans ce que Jésus, et dans ce que Dieu aussi a dit. C'est quoi le plus grand commandement? Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, etc. Mais il dit, et ton prochain comme toi-même. Il dit, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, il dit, tu accomplis toute la loi. Quand tu as la miséricorde de Dieu dans ton cœur, quand tu as l'amour au-delà du commandement, tu accomplis toute la loi. Et il y a un principe, et ça c'est un principe juif. Vous savez que dans la religion juive, dans le judaïsme, on ne mange pas de porc. C'est comme ça, pour la santé, pour pas mal de choses. Mais vous savez qu'il y a un commandement juif qui va au-delà de ça. C'est-à-dire que si quelqu'un qui est goïm, quelqu'un qui est païen, t'invite chez lui à manger, et qu'il a fait par exemple du porc, mais tu dois manger ce qui est sur la table. Et les juifs pratiquent ça. C'est-à-dire leur commandement les empêche, mais parce qu'il y a une âme à sauver, il y a en réalité une âme qui a besoin de Dieu quelque part. On doit aller au-delà du commandement pour pouvoir amener les âmes à la repentance, pour pouvoir amener les âmes à la connaissance de Dieu. Et ça, c'est une réalité aussi. Hein? Donc ce passage qui dit, si vous compreniez, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Et pour comprendre tout le sens de ce passage est cité dans l'Ancien Testament, parce que c'est pas... Jésus ne fait que reprendre ce qui a été enseigné dans l'Ancien Testament sur beaucoup de points. Jésus reprend et donne la vraie interprétation de ce qui avait déjà été dit. Jésus n'apporte pas quelque chose de nouveau, il apporte simplement la vraie interprétation de ce qui avait été déjà annoncé. Donc on va lire dans le livre d'Osée, le prophète Osée, au chapitre 6. Et on va retrouver donc ce verset. Osée chapitre 6. Et verset 6. On reviendra sur ce passage un peu plus tard après.
Là, on va lire chapitre 6, verset 6. Après, on reprendra le passage en entier. Osée, chapitre 6, verset 6, il dit « Car ce que je désire », et c'est Dieu qui parle au travers la bouche du prophète Osée, « Car ce que je désire, c'est la miséricorde, et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Ce que Dieu désire. Et vous savez, le désir, c'est ce qu'il y a dans le plus profond du cœur de Dieu. Bien plus que tous les sacrifices que tu peux faire. Bien plus de dire, je fais 100 km avec ma voiture. Je peux faire 200 km avec ma voiture pour aller à une réunion. Et je vois un malheureux dans la rue, j'y tends pas la main. Pour Dieu, c'est zéro, ça vaut rien. Je peux partir évangéliser à l'autre pays, aller au bout du monde. Si je ne suis pas capable d'avoir de la miséricorde pour les gens qui me font du mal, ou les gens qui sont autour de moi, pour Dieu, ça vaut rien. Et beaucoup de gens font des sacrifices. T'as vu, je fais ça. Ah, je fais ça. Ah, t'as vu. Oh, moi, ça, je le touche pas. Hein. Oui, mais le pauvre malheureux, tu t'en occupes pas, là. Tu le laisses mourir. Elle est où ta miséricorde? Ah oui, mais je peux pas. T'as vu, je suis chrétien, je peux pas me mélanger avec eux. Excuse-moi, je mets les pieds dans le plat. Jésus mangeait avec les prostituées. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts, avec les gens qui escroquaient tout le monde. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Si tu restes qu'avec les gens qui sont sains, avec les gens qui sont comme toi, comment tu vas sauver en réalité ceux qui sont dans le bourbier? Si tu ne vas pas dans le bourbier, je ne te parle pas de vivre dans le péché, bien sûr que non. Mais allie-toi, mange, bois, amène ces gens comme ça à la vérité. Montre-leur que tu les aimes. Montre-leur aussi que Dieu les aime. Hein? Je prends plaisir à la miséricorde, bien plus qu'au sacrifice. Et il dit à la connaissance de Dieu, bien plus qu'aux holocaustes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît Dieu réellement, lorsqu'on sait ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, alors on manifeste la miséricorde. Et ça a plus de valeur que les holocaustes, ça a plus de valeur que les sacrifices. Béni soit Dieu. Pour comprendre réellement ce que veut dire ce passage, il faut qu'on se remette dans le contexte. Et il y a vraiment quelque chose de puissant à en tirer. On va lire donc dans le livre d'Osée. On va reprendre. Je reprendrai ici après. Osée chapitre 1. Osée ça. Frère Alan, Osée, il est où Osée. Daniel. Juste après Daniel. Ah, voilà. Après les prophètes. Moi aussi, je suis Daniel. Osée chapitre 1, juste après le prophète Daniel. Et c'est vrai ce que tu dis, Alan, qu'il faut aider les gens de débauche. Aider les frères et sœurs qui n'ont pas de problème, il faut rentrer là-dedans. C'est les malades qui ont Les besoin gens de d'aider, docteur. débauche, les prostituées, les drogués, les homosexuels, tous ces gens-là. Voilà. C'est pas de... Parce que... Excuse-moi mon frère. Prends la parole, vas-y. C'est pas d'aider quelqu'un qui va bien, ça sert à rien. Ça sert toujours à cultiver les bonnes choses dans notre église, tout ça. Mais d'aider quelqu'un, un étranger, c'est du divin. C'est ça. D'aider la famille, c'est juste l'humanité. Jésus le Voilà, dit, quel donc, mérite avez-vous il faut à aimer aider. ceux qui vous aiment ou à aider ceux qui vous aiment? Moi, Les les païens gens le que- font. Voilà, C'est ça. c'est le frère, les gens, je fais beaucoup d'évangiles, moi, à l'extérieur. Les gens que je pilonne, c'est cela. C'est pas, bon, après je vois d'autres frères chrétiens ou sœurs, tout ça, on discute tout ça. Mais moi, le but de mon jeu, c'est de pilonner ces gens-là. Avec le Christ, avec les outils qu'on a, Béni avec soit la Dieu. Bible, les bonnes paroles, des pasteurs, tout ça. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse, frères et sœurs. Voilà, qu'on soit tous unis dans ces choses-là. Je remercie Dieu pour la liberté que nous avons. On peut comprendre vraiment la miséricorde que Dieu a pour nous. Et quand on comprend la miséricorde que Dieu a pour nous, alors après, ça nous paraît facile de la manifester aux autres. Et pour comprendre, il faut lire l'histoire d'Osée. Je vais lire. Hein. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias et de Jotham et d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, c'est particulier comme contexte, écoutez bien. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution avec elle. Car le pays s'est prostitué et a abandonné l'Éternel. Il alla, il prit Gomer, fille de Diblam, et elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui appela du nom de Jizréel. Car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel lui donna... Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Losh Rushama, car je n'aurai plus de pitié pour la maison d'Israël et je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai de la pitié
pour la maison du Juda, et je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je les sauverai, etc. On passe un peu, verset 8. Elle seuvera Loshrushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, tu lui donneras le nom de Lo-Ammi, car vous n'êtes plus mon peuple, et je ne suis plus votre Dieu. Le contexte d'Osée, la parole de l'Éternel fut adressée à Osée à l'époque du roi de Juda et du roi d'Israël. Il faut savoir qu'à l'époque d'Osée, bien avant déjà, il y avait ce qu'on appelle un schisme. Un schisme, c'est une séparation. C'est-à-dire que le peuple d'Israël s'était séparé, le peuple hébreu s'était séparé en deux parties. Il y avait le peuple de Juda et de Benjamin, ou Juda et Éphraïm, je ne sais plus, mais qui étaient d'un côté, et de l'autre côté, il restait le reste des 10 tribus. Et chacun avait élu un peu son roi, et ceux qui régnaient sur le royaume de Juda, c'est de Juda qui est venu le mot juif, et de la descendance qui est venu Jésus en réalité, parce que nous voyons que quand Jésus est venu en Israël, il n'y avait plus les 12 tribus, il n'y avait que la tribu de Juda qui régnait. Parce que Dieu a mis une alliance avec David en lui disant, il y aura toujours quelqu'un sur le trône de Juda pour assurer la postérité. Donc les rois de Juda, 80% du temps étaient des rois qui suivaient Dieu. Il y a eu quelques rois de Juda qui se sont détournés, mais comparé aux rois d'Israël, les rois d'Israël, quand il y a eu cette séparation, Israël, donc le reste des 10 tribus, était devenu idolâtre. Était devenu idolâtre, la prostitution, l'idolâtrie, faisait passer leurs enfants par le feu, c'est ce qu'il dit sur les montagnes par le dieu Moloch, etc. Et ce prophète, qu'on appelle Osée, est contraint, est dans une situation où Dieu veut se servir de sa vie, parce qu'au-delà de ses mots, à cet homme-là, sa vie va rentrer en jeu pour pouvoir être une lumière et un témoignage pour le peuple d'Israël. Et Dieu utilise des moyens chocs, des moyens forts, des moyens qu'on ne peut pas comprendre au niveau humain pour pouvoir apprendre au peuple de Dieu que Dieu a encore de la miséricorde pour eux. Que Dieu veut encore manifester sa miséricorde envers eux. Et moi, ce qui me choque vraiment et ce qui me touche, il dit la première fois, et c'est là que c'est... Il dit la première fois que Dieu parle à Osée, la première fois qu'il entend la voix de Dieu, Dieu aurait pu dire Osée, je suis avec toi, Osée, vas-y, Osée, on va trouver un plan. Non, la première fois que Dieu parle à Osée, Dieu lui dit va et prends une femme prostituée. Quel choc! Marie-toi avec une femme prostituée. Alors, Dieu utilise un moyen qui est contre quelque part ce que les hommes pourraient traduire par sa volonté. Parce que est-ce qu'on peut traduire que la volonté de Dieu, c'est qu'un prophète prenne une prostituée? On ne peut pas traduire, selon notre conviction à nous, de bons religieux, parce que, voilà, il faut dire la vérité, aujourd'hui, on a mis Dieu dans des cases, et lorsque Dieu agit autrement, comme lui, il a décidé, on dit que ça ne vient pas de Dieu, parfois. Dieu dit à cet homme-là, c'est Dieu qui lui parle, hein, prends une femme prostituée. C'est délicat, hein, la première fois que Dieu lui parle. Et cette femme prostituée, elle s'appelle Gomer. Et dans le nom d'Osée, et dans le nom de cette femme-là, on a déjà le plan de la grâce qui est en train de se dessiner. Quand on creuse et quand on lit la parole de Dieu, c'est exceptionnel. Parce que le mot Osée, hein, c'est le même mot que Josué, ça vient de la même racine. Osée veut dire rocher-voix, c'est comme la même racine que Yeshua, si vous préférez. Et ça veut dire salut. Alors Osée veut dire déjà salut. Dieu, à travers ce prophète, est en train de préparer le salut. Et ce qui m'a le plus touché vraiment, c'est que le nom de cette prostituée, elle s'appelle Gomer, mais Gomer veut dire accompli et achevé. Donc le salut, au travers cette union, va être accompli et achevé. C'est puissant quand même. À travers une union qui est illicite quelque part. Mais moi, cette union, vous savez, je la prends réellement comme l'union que Dieu a fait avec nous. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, excusez-moi des mots, mais cette prostituée là, c'est nous. On était éloignés de Dieu, on était idolâtres, on vivait dans le péché, on vivait loin de la face de Dieu, et le salut de Dieu est venu s'unir à nous. Et lorsque Dieu est venu s'unir à nous, le salut a été accompli. Il a accompli le salut dans nos cœurs. Si ça, c'est pas de la... Le vrai sens de la miséricorde, c'est accorder un bienfait à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est ça la miséricorde. Si on donne quelque chose à quelqu'un qui le mérite, c'est pas de la miséricorde. Vous croyez que quand Jésus mangeait avec les prostituées ou avec les gens de mauvaise vie, les gens méritaient d'être pardonnés? Ils ne méritaient pas. Comme vous, comme moi, on ne mérite pas. Jésus le faisait par pure bonté. Parce que c'est ce qui sortait de son cœur. Parce que dans le cœur de Jésus, il y avait le caractère du Père. Parce que dans le cœur de Jésus, il y avait le caractère de Dieu.
Et la miséricorde de Dieu était déjà reflétée au travers le caractère du Christ. Et malheureusement, aujourd'hui, les religions, les mouvements et toutes ces choses un peu sectaires, on verrait un pasteur parler avec une prostituée, on dirait qu'est-ce qu'il fait le pasteur? On serait tout de suite dans le jugement, tout de suite dans le déni. Alors que peut-être que la personne sera en train de l'évangéliser. Peut-être que la personne sera en train de la mener auprès de Dieu. On voit déjà un homme parler avec une femme un peu reculée, nous on fait tout de suite le jugement. Et pourquoi il parle tout seul à une femme? C'est vrai. Vous voyez dans quelle dimension la religion nous a fait entrer en réalité? Dans quelle dimension ce surplus de religiosité, de mouvement, de tout ce que vous voulez, nous a fait entrer, a fait rentrer notre conception. C'est pour ça qu'il dit, je ne prends pas plaisir aux holocaustes. Bien sûr, les religieux font beaucoup de sacrifices. Il dit, nettoie l'extérieur de la coupe, comme on dit. À l'intérieur, ils ont tout blanc. Moi, ça, je ne le touche pas, ça, je ne le fais pas. Mais à l'intérieur, comme ils sont. Et Dieu jugera l'intérieur, bien plus que l'extérieur. Dieu jugera. C'est pour ça que Jésus dit, les prostituées et les collecteurs d'impôts vous devanceront dans le royaume de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un a été tiré du plus bas, quelqu'un a été tiré du bourbier, il sait qu'est-ce que c'est que d'être dans le bourbier. Et lorsque quelqu'un a reçu miséricorde de quelque chose qu'il ne méritait pas en réalité, alors il sait qu'est-ce que c'est que de recevoir la miséricorde, alors il fait miséricorde. Et vous savez, quelqu'un qui a été tiré du plus bas aura toujours un cœur plus ouvert à manifester le bien, parce qu'il sait qu'est-ce que c'est. Il sait qu'est-ce que c'est que la souffrance. Il sait qu'est-ce que c'est que d'être rejeté. Il sait qu'est-ce que c'est qu'en réalité de vivre. C'est pour ça que le Seigneur dit, ces gens-là vous devanceront. Parce que lorsqu'une personne comme ça vient à moi, son cœur il est tout de suite conditionné pour pouvoir manifester l'amour, pour pouvoir manifester le pardon, pour pouvoir manifester la miséricorde. Donc, Osée va prendre cette femme prostituée, et puis ils vont concevoir des enfants, il va donner à ces enfants des noms quelque part choc, pour choquer les gens. Hein? Il va donner au premier le nom de Jizréel. Il dit parce que je veux tirer vengeance du sang qui a été versé à Jizréel. Il va donner le deuxième nom, Lo-Rushuma, qui veut dire celle que l'on n'a plus pitié. Celle que l'on n'a plus pitié, celle que l'on abandonne. Au troisième, il va donner le nom de Lo-Ami, c'est-à-dire vous n'êtes plus mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Dieu continue au chapitre 2. Donc on voit vraiment que quelque part, vous allez me dire, mais elle est où la miséricorde de Dieu là? Si Dieu a plus pitié, si Dieu, elle est où la miséricorde de Dieu? Je vais y venir. Et vous allez comprendre aussi que parfois Dieu nous met dans des situations difficiles. Le châtiment de Dieu fait aussi partie de sa miséricorde. Pourquoi? Parce que si nous ne réclamons pas la miséricorde, comment voulez-vous accorder miséricorde à quelqu'un qui ne demande pas miséricorde? Et comment demander miséricorde si on ne subit pas d'épreuves et si dans notre vie tout va bien? Comment demander pardon pour nos péchés si je ne réalise pas que je suis un pécheur et si je ne réalise pas que si ma vie va mal, c'est à cause de mon péché? Comment le peuple d'Israël aurait pu chercher la miséricorde de Dieu si Dieu ne les pique pas, si Dieu ne les touche pas, si Dieu ne leur montre pas, si aujourd'hui vous êtes détruits, c'est à cause de votre péché. Et si le peuple réalise que c'est à cause de leur péché, alors, mais Seigneur, mon péché me conduit à la mort, mais toi tu peux me conduire à la vie, alors Seigneur pardonne-moi. Et lorsqu'on invoque la miséricorde de Dieu, la miséricorde vient, et c'est ce qu'on voit. Hein, chapitre 2 dit, cependant le nombre des enfants d'Israël est comme le sable de la mer, qu'il a ni mesure, etc. Verset 4, enfin, je ne vais peut-être pas vous lire, mais on voit, si vous préférez, dans le chapitre 4, dans le chapitre 2, à partir du verset 4, où Dieu est en train de parler, et il dit, c'est pourquoi il y aura des épines, je vous poursuivrai, vous voyez, etc., etc. Il y a plein de mots qui, quelque part, sont durs. Voilà. On va lire au verset 12 hein, du chapitre 2. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, il parle d'Israël, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toutes ses joies, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats, et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Parce que le peuple d'Israël ne comptait plus sur Dieu. Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je les châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, pour les jours où elle vivait dans l'idolâtrie, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, et elle allait vers ses amants, et où elle oubliait l'Éternel. Verset 16, et c'est là où la miséricorde de Dieu rentre en compte, et vous allez comprendre. C'est pourquoi, dit l'Éternel, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. C'est-à-dire que ces châtiments que Dieu envoie, c'est pour emmener le peuple d'Israël dans le désert.
d'un endroit où il n'a plus de repli, en réalité, où il ne peut plus compter sur ses faux dieux, où il ne peut plus compter sur son bel argent, où il ne peut plus compter sur ses capacités. Pourquoi au désert? Parce que quand le peuple d'Israël a été 40 ans dans le désert, tous les matins c'était la manne. Tous les matins c'était l'écaille. Ils buvaient de l'eau au rocher. Et Dieu nous pousse des fois dans nos retranchements. Nous pousse des fois à être sans force. Pour qu'on puisse lever nos yeux vers lui et dire Seigneur, aujourd'hui j'y arriverai plus. J'ai trop longtemps compté sur ma force, trop longtemps compté sur ma façon de faire, trop longtemps compté sur mes capacités. Seigneur, sauve-moi. C'est là où la miséricorde de Dieu elle entre en compte. Comment voulez-vous que la miséricorde de Dieu s'accomplisse si nous ne cherchons pas sa miséricorde? Et Dieu nous pousse. Le châtiment de Dieu, c'est aussi l'amour de Dieu. Parce qu'au travers de son châtiment, Dieu nous pousse à avoir besoin de lui. Dieu nous renferme pour que nous puissions tourner nos regards vers lui. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça, c'est important. C'est pourquoi je veux l'attirer au désert, et là je parlerai à son cœur. Et je lui donnerai des vignes et des vallées, dans la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là elle chantera, comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où je l'ai fait remonter du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et je t'appellerai, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de ta bouche le nom des Baals, afin que tu ne les mentionnes plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel, avec les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc et l'épée de la guerre, et je ferai reposer avec sécurité. Écoutez, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la droiture. Je serai ton fiancé par la grâce et par la miséricorde. Si là, on ne retrouve pas l'amour, Dieu est prêt. Dieu est prêt à entrer dans une alliance nouvelle avec un peuple qui a livré ses enfants au feu. Avec un peuple qui a pris ses bébés, qui les a livrés à des faux dieux. Vous savez qu'est-ce que c'était que le dieu Moloch? Le dieu Moloch, c'était un grand ventre en fonte, comme ça, qui était creux. On mettait ce dieu sur un brasier et on jetait les enfants vivants à l'intérieur. Ça, c'était les sacrifices faits aux faux dieux. C'était des démons en réalité, ces divinités-là. Et les enfants d'Israël se livraient à ça. Quelqu'un qui tue son enfant devant vous là, ou quelqu'un qui donne son enfant en sacrifice, est-ce que vous, dans votre conception et dans la mienne, est-ce qu'on serait capable de dire qu'il faut pardonner une personne comme ça? On va loin, hein, frères et sœurs. Mais c'est le caractère de Dieu. Là, on n'entre plus dans le domaine humain. Comme il disait Johan tout à l'heure, c'est plus le domaine humain, ça. Pardonner quelqu'un qui était capable de livrer son enfant à un faux Dieu, de tuer son enfant, il n'y a que Dieu. Au niveau humain, c'est pas possible. Au niveau humain, c'est pas possible parce qu'on dit que cet homme-là est comme une bête. On dit que cet homme-là n'a pas de sentiment, il est comme une bête. Il est bon à mettre à la poubelle, entre vous et moi. Israël s'est livré à ça. Et pourtant, Dieu dit, je serai à nouveau ton fiancé. À travers la miséricorde, je serai ton fiancé dans la justice, je serai ton fiancé par la droiture, je serai ton fiancé par la miséricorde. Dieu prend plaisir lorsqu'on tourne vers lui nos regards. La Bible dit, celui qui avoue et qui délaisse. Comment avouer? Eh bien, Dieu nous pousse dans nos retranchements pour qu'on puisse avouer. Alors, c'est peut-être une image un peu spéciale. Mais vous avez vu, quand on a un interrogatoire, des fois, les policiers savent que c'est lui qui a fait le coup. Et puis, ils le poussent dans ses retranchements par des mots, par des paroles. C'est ce que la personne, ah oui, c'est vrai, elle est prise un peu par ses mots, et puis elle avoue. Elle est au pied du mur, il y a toutes les preuves, elle avoue. Mais Dieu, parfois, le châtiment de Dieu, quelque part, ça sert à ça. Sert à nous regarder à nous-mêmes, à regarder notre situation, et à dire, oui Seigneur, c'est vrai, j'avoue. Lorsqu'on avoue, frères et sœurs, celui qui avoue et qui délaisse, un meurtrier, excusez-moi du mot, c'est peut-être moi un pédophile, un adultère. Lorsqu'il avoue et qu'il dit, Seigneur, change ma vie, transforme-moi, change ma vie. C'est vrai, Seigneur, ma vie, c'était ça. Tu m'as poussé dans mon retranchement et mon péché m'a poussé à la condamnation. Mon péché m'a poussé à ce que mon châtiment soit la mort, soit la séparation d'avec toi. Et Seigneur, toi, prends mon châtiment. La miséricorde de Dieu entre en action. Quelque chose qui n'est pas humain, qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous faites beaucoup de choses pour le Shabbat, parce que on prend... Mais Dieu prend plaisir, au-delà des commandements, Dieu prend plaisir à pardonner. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à l'être humain. Parce que ce qui sort du cœur de Dieu, Dieu veut, il dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu, si nous sommes en contact avec Dieu, dans notre cœur, ça doit être ça qui doit sortir. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, dans l'amour, vous avez la miséricorde. Sans la miséricorde, l'amour, c'est rien. Béni soit Dieu. Amen. Je serai ton fiancé, il dit, par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel en ce jour-là. J'exaucerai, dit l'Éternel, je t'exaucerai des cieux, et ils t'exauceront de la terre, et la terre exaucera le blé, c'est-à-dire votre pays refleurira. Hein, votre pays refleurira. Vous reprendrez goût à tout ce que vous avez perdu. La miséricorde de Dieu, on la retrouve ici. Comme j'ai dit, le châtiment nous pousse à chercher la miséricorde de Dieu. Et dans la miséricorde de Dieu, il y a aussi parfois le châtiment pour que Dieu veut nous attirer à lui. Dieu nous fait sentir coupables. Dieu nous blesse pour qu'on puisse se tourner vers lui, pour qu'on puisse connaître son amour, son pardon et sa miséricorde. Et Dieu va encore plus loin. L'Éternel, vers chapitre 3, l'Éternel me dit, donc il parle à Osée, va encore et aime une femme aimée par un amant et adultère, aime-la comme moi j'aime les enfants d'Israël. Et là on entre dans la conception de Dieu, dans ce que Dieu est. C'est-à-dire que même si nous sommes adultères, même si nous sommes mauvais, je ne parle pas du salut, attention. Ça n'empêche pas Dieu de nous aimer. Ça va, ça c'est puissant. Il dit, aime une femme adultère comme moi j'aime les enfants d'Israël. Et Dieu est en train de montrer, au travers la vie du prophète Osée, comme Osée aime cette femme qui est capable de le tromper, moi je vous aime de la même manière. L'amour de Dieu est inconditionnel. Le salut, oui, il y a des conditions. Avouer, délaisser, se tourner vers Dieu, pas de problème. Chercher la face de Dieu. Le salut, oui, il y a des conditions. Mais l'amour de Dieu pour l'âme, elle n'a pas de conditions. Dieu nous aime, même qu'on n'est pas comme il faut. Et ça, il faut le comprendre. Vous savez, des fois, on se sent coupable, ou des fois, on se sent pas bien. Mais de dire, d'arriver, ça doit rester dans notre esprit, ça doit rester dans notre cœur. C'est pas toujours facile parce que l'ennemi essaye d'ôter ça, de l'enlever de notre pensée. Même si on frappe, même si des fois ça va pas. Alors Dieu t'aime aujourd'hui, t'aime plus demain, non. Dieu t'aime, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu nous aime. Il dit même, voilà, même si des fois, il dit, comme il le dit, il dit à cet homme-là, il dit, aime une femme adultère aimée par un amant, aime-la comme moi j'aime les enfants d'Israël. Ça veut dire que Dieu les aimait. Malgré leur prostitution, c'est le mot, on ne peut pas dire autre chose, malgré qu'ils faisaient toutes sortes de choses, Dieu continuait à les aimer. Dieu continuait à les aimer. Et la miséricorde de Dieu, c'est ça. C'est un amour inconditionnel. Dieu ne nous aime pas parce que... Est-ce qu'on, quand on fait sa volonté, Dieu nous aime plus? Pas forcément. Dieu nous aime de la même manière. Mais lorsqu'on fait sa volonté, nous entrons dans le salut. Nous entrons dans la voie que Dieu nous a tracée. Nous entrons dans le plan que Dieu a pour nous. On va relire le chapitre 6. Et comme ça, vous allez comprendre réellement les passages que nous avons lus tout à l'heure. Là, vous comprenez le contexte. Dieu parle d'un Israël qui s'était complètement détourné. Et Dieu montre qu'il continue à les aimer, qu'il continue à être là pour eux. Et on va lire Osée 6, et je vais le lire dans la version que j'ai. Je trouve qu'elle est bien aussi. Venez et revenons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Au bout de 2 jours, il nous rendra la vie. Et au bout du 3e jour, il nous relèvera. Et nous demeurerons dans sa présence. Connaissons, efforçons-nous de connaître l'Éternel. Car je viendrai aussi sûrement que le matin. Je viendrai vers vous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Éphraïm, que ferai-je? Judas, que ferai-je? Car ton amour fidèle est comme un nuage du matin, comme la rosée qui se dissipe rapidement. C'est pourquoi je les ai réduits en pièces par les prophètes, et je les ai fait périr par les paroles de ma bouche. Le jugement fond sur vous comme la lumière. Car ce que je désire, on revient à ce fameux passage, c'est la miséricorde, bien plus que les sacrifices. La connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Mais comme les hommes, ils ont brisé mon alliance, et ils ont été infidèles, et dans leur rapport avec moi, et Gilead est devenue une ville de criminels. Et ce que Dieu est en train de dire,
Il dit, je désire la miséricorde plus que le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Car cette ville est devenue criminelle. Dieu est en train de dire que si ces gens auraient la connaissance de Dieu, ils ne seraient pas livrés au crime. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si Dieu nous fait miséricorde, ce qui doit sortir de nous, si on connaît Dieu, ce qui sort, c'est la miséricorde. Dieu ne peut pas nous faire miséricorde et que de notre cœur, il sorte autre chose que la miséricorde. Il dit, s'ils connaîtraient Dieu, il dit, la connaissance de Dieu, mais ces hommes ont brisé leur alliance avec moi et c'est devenu un repère de criminels. C'est devenu un repère de criminels parce qu'ils n'ont plus conscience que Dieu est capable de les pardonner. Ils n'ont plus conscience que si Dieu les pardonne, eux-mêmes ils doivent pardonner. Qu'eux-mêmes ils doivent aimer. Qu'eux-mêmes en réalité ils doivent manifester ce que Dieu attend d'eux. Et là on comprend toute l'importance du texte que nous avons lu tout à l'heure, pendant un jour de Shabbat, où Jésus dit, voici le plus important, il dit, si vous connaîtriez ce que veut dire je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné l'innocent. Et ce que Jésus a manifesté, c'est ça. Il y a plein d'autres choses auxquelles Dieu prend plaisir. On va vous citer quelques passages. Isaïe 58,6, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est les choses auxquelles je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc on retrouve toujours le même principe. Détache le chaîne de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, et renvoie libre les opprimés, et que le rompe toute espèce de joug. Et ça, c'est la miséricorde. Parce qu'à l'époque, les gens prenaient des esclaves. Et puis, des fois, comme on disait, ils mettaient des jougs pesants. Et Dieu dit, voici ceux à quoi moi je prends plaisir, le jeûne à laquelle je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté. Il soit miséricordieux. Manifeste l'amour. Hein? Jérémie 9, 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce le droit, la bonté et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Le droit, la justice et la bonté. Les choses dans lesquelles Dieu prend plaisir au-delà des sacrifices, des holocaustes et tout ça. Donc, si nous, aujourd'hui, nous continuons à prendre plaisir dans les choses dans lesquelles Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir forcément quand tu fais 500 km pour aller à un culte. Hein. Dieu prend plaisir quand tu aides un malheureux dans la vie. Dieu prend plaisir quand tu manifestes la justice. Dieu prend plaisir quand tu manifestes la miséricorde. Vous savez, aujourd'hui, dans les systèmes religieux, on nous fait asseoir 4 fois ou 3 ou 4 fois à la réunion dans la semaine. Tout le monde chante, tout le monde pleure, tout le monde hurle. Beaucoup de folklore. Mais à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un conflit avec un membre de la famille, est-ce que c'est l'amour, la miséricorde, ou est-ce que c'est tout de suite les grands mots, les grands moyens? Beaucoup, hein. Le problème de la religion, c'est ça, c'est que ça nous fait vivre dans un état comme si qu'on était bien, comme si que tout allait bien. Et lorsqu'on est confronté à la réalité de la vie, à ce que Jésus a dit, aime ton ennemi, fais du bien à ceux qui te maltraitent, bénis celui qui te persécute. Alors, ah Seigneur, t'es bon, tes prophéties et ce que tu veux, mais quand il faut faire ce que Dieu demande, on reconnaît l'arbre à son fruit, frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire que les religions et les choses comme ça nous ont trompés. Nous ont beaucoup trompés sur la réalité de l'évangile. La réalité qui n'est pas d'assister à 3 cultes par semaine, à 3 réunions par semaine, d'être assis, de prier, je rentre chez moi, ah, Dieu est bon. Hein. Et en réalité, derrière, ça ne prend pas vie, ça ne prend pas forme. Ça ne prend pas vie plus que ça. Alors bien sûr, on est habillé, il ne faut pas être habillé comme ça, il faut être habillé comme ça. C'est secondaire ça. Et puis on revient à ce que dit Jésus, ils prennent plaisir au sacrifice, c'est-à-dire ils s'imposent beaucoup de sacrifices physiques. Je ne vais pas là, je ne touche pas à ça, je ne fais pas ça. Mais quand quelqu'un vient les piquer, il le remballe en 2 minutes. Ça ne sert à rien tous tes sacrifices physiques si tu ne manifestes pas la miséricorde à côté. Si tu ne manifestes pas l'amour. Si de ton cœur ne sort pas le caractère de Dieu. Ça ne sert à rien du tout. Voilà, c'est que de l'apparence, et c'est ce que Jésus dit des pharisiens. Les pharisiens, en hébreu, ça se dit perushim, c'est ceux qui étaient séparés. Ils étaient séparés parce qu'ils se croyaient mieux que les autres. Alors ils étaient séparés, ils n'allaient pas avec les prostituées, ils n'allaient pas avec les collecteurs d'impôts, ils étaient séparés. Je ne vais pas salir mon témoignage, je vais pas... Mais en réalité, ils criaient au coin des rues en disant, ils priaient fort, ils donnaient comme ça des pièces pour faire... Mais en réalité, à l'intérieur, c'est ce que Jésus dit, il dit, vous êtes plein d'ossements de mort, vous êtes comme des sépulcres blanchis.
Parce qu'à l'intérieur, vous n'avez pas de pardon, vous n'avez pas d'amour. Puis on voit cet exemple où il y a un pharisien qui juge un publicain, il dit, moi je ne suis pas comme lui, je jeûne 7 fois par semaine. Vous savez, dès qu'on entre dans le jugement, quand on pointe le doigt vers quelqu'un, il y a 3 doigts qui se pointent vers nous. Vous savez, quand on fait ça là, c'est-à-dire qu'il y a 3 doigts qui se pointent vers nous. Quand on pointe quelqu'un du doigt, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous pointent du doigt à nous aussi. Et avant de regarder parfois la paille qu'ont certaines personnes, il vaudrait peut-être mieux qu'on regarde parfois notre poutre que nous avons. Pour ça, le Seigneur dit, ne jugez pas. Laisse Dieu juger. Tu peux voir après par ton discernement ce qui est bien, ce qui est mal, et dire, ben, cette personne, ce qu'elle fait, moi je trouve pas ça bien. Tu pries, et tu pries pour lui. Tu dis, Seigneur, aide-la, éclaire-la. Pas entrer dans les jugements, frères et sœurs, c'est important. Laissez Dieu être juge de toute situation et de toute chose. Je pense que vous avez compris la parole de Dieu. On ne va pas aller plus loin, je ne voudrais pas être trop long non plus. C'est pour ça, quand on dit Jésus a transgressé le Shabbat, etc., ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Jésus est en train de leur dire, oui, le Shabbat est bon. Il y a quelque chose de plus grand que le Shabbat. C'est ce qu'il dit. Il dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Plus grand que le temple, plus grand que le Shabbat. C'est ce qui sort de notre cœur. C'est ce qui sort du plus profond de nous. Il y a quelque chose que plus grand. Des fois, tu peux prier 5 heures. Hein. Ah, j'étais en communion avec Dieu, j'ai prié 5 heures. Mais qu'est-ce qui sort de ton cœur en réalité quand tu es dehors, quand tu parles aux gens? Et voilà, faut faire une introspection, et il faut être vrai avec nous-mêmes. On le sait quand on fait mal, vous savez. On le sait quand on n'est pas comme il faut. On le sait, et puis on cherche des excuses. Trop souvent de fois, ah mais non, voilà, et moi, je suis un enfant de Dieu, et moi. Non. Je ne te cherche pas d'excuses pour ta mauvaise conduite, pour ton manque d'amour. Qu'est-ce qui est dit? Que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il dit que si quelqu'un manque de sagesse, c'est qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque d'amour, c'est qu'il la demande à Dieu. Si Dieu prend plaisir à la miséricorde, bien plus qu'au sacrifice, je pense que l'Église aujourd'hui est appelée à entrer dans ce domaine qui est divin, mais entrer dans la miséricorde réelle. C'est faire tomber les murs que les religions aujourd'hui ont montés. Ah non, on est gitan, on reste contre gitan. Ah non, on est manouche, on reste contre manouche. Ah non, on est africain, on reste contre africain. Ah non, tous ces murs-là, culturels. Jésus, il est venu faire tomber ces murs. Et aujourd'hui, vous avez des dénominations chrétiennes, vous en avez 8 ou 900, je crois. Ce que Jésus est venu enlever, les gens sont venus les remettre. Les gens sont venus remettre. Et moi, si je suis de l'église comme ça, et moi je suis de l'église un tel, et moi je suis de telle dénomination, et moi je ne vais pas vers eux parce qu'il y a ça. Voilà. Bien sûr qu'on ne peut pas s'associer avec des gens qui vivent dans le péché, qui s'appellent le bien mal et le mal bien. Mais il y a des hommes de Dieu partout. Il y a des hommes de Dieu partout. Et on peut aller au plus profond de la forêt amazonienne. Si Dieu a suscité des gens là-bas, des gens qui prient, des gens qui le cherchent, Dieu a pu susciter des gens qui le servent aussi. Et ça fait partie aussi de la miséricorde. Jésus dit, je suis venu appeler des pécheurs, pas des justes. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Dieu avait enlevé cette séparation, qui séparait le peuple d'Israël des goïms, des païens, afin que tout le monde soit ensemble. Et aujourd'hui, toutes ces dénominations, tous ces beaux mouvements, ils ont remonté les murs que Dieu avait brisés. Ils ont remonté ce que Dieu avait brisé. Alors que l'amour du prochain, tant pis que tu es ADD, que tu es guerrière, que tu es... Je dois t'aimer quand même. Je dois avoir l'amour de mon prochain. Je dois avoir la miséricorde de mon prochain. Aujourd'hui, on est sorti beaucoup de ça. L'homme a perdu ça. L'homme a perdu ça à cause de mouvements, à cause de structure. Il faut qu'on revienne à la base, frères et sœurs. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Celui qui possède Dieu possède son caractère. Donc celui qui possède réellement Dieu, qui veut être à l'image de Dieu, doit posséder la miséricorde et doit la mettre en action. La miséricorde, le sens réel, comme je dis, c'est donner un bienfait à quelqu'un qui ne le mérite pas. Si tu fais du bien à quelqu'un qui le mérite, ce n'est pas de la miséricorde. Ça peut être de la gentillesse, de la bonté. C'est pas de la miséricorde. La miséricorde va plus loin que ça. C'est donner à quelqu'un qui ne mérite pas. Donner à quelqu'un qui n'est pas bon. Là, c'est difficile. C'est difficile, mais comme l'a dit le frère tout à l'heure, ça c'est divin. On prie le Seigneur ensemble. Amen.